Pourquoi j'ai vendu toutes mes actions pour acheter des ETF? J'entends tout le temps que les ETF c'est bien pour commencer en bourse et qu'ensuite c'est bien de se diriger sur du stock picking. J'ai fait complètement l'inverse. Et je vois qu'aujourd'hui vous êtes encore beaucoup à croire que le stock picking c'est l'unique solution pour performer en bourse. Il n'y a pas que le stock picking pour investir en bourse. Aujourd'hui avec les ETF, on a grosso modo tous les outils qui nous permettent de réussir en bourse, d'avoir une approche passive de l'investissement, d'avoir une approche un petit peu plus hybride ou bien même active, que ce soit répliquer le marché ou bien même tenter de battre le marché. On peut tout faire avec les ETF. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais quand même vous détailler un petit peu la stratégie que j'avais en stock picking. Alors pendant longtemps, j'avais une approche qui est dite core et satellite. J'avais 50% d'ETF, c'était un petit peu ma base sécuritaire, et j'avais 50% d'actions composées d'une quinzaine de lignes, essentiellement aux États-Unis. L'approche que j'avais, on peut la qualifier de quality, c'est-à-dire que j'essayais de trouver les meilleures entreprises, les entreprises qui respectaient certains critères de qualité que j'avais définis. Donc pour ça, elles devaient respecter des critères financiers, elles devaient avoir un avantage concurrentiel, elles devaient aussi avoir des perspectives futures intéressantes. Bref, on essayait de chercher de la qualité. Et c'était quelque chose qui, clairement, me convenait parfaitement. J'ai fait un bac plus 5 en finance, donc j'ai fait un master en finance. Derrière, je suis allé dans une banque et je me suis occupé d'entreprises. Il y a une chose que j'ai commencé à faire pendant mes études et que j'ai continué à faire dans le cadre de mon travail, c'est analyser des entreprises. Ça, c'est quelque chose que je savais faire et du coup, la transition côté bourse, elle a été relativement simple. Tous les concepts que j'avais pu apprendre dans mes études et dans mon travail restaient absolument valides pour l'investissement en bourse. Mon allocation ETF, elle avait pour objectif de répliquer le marché. Mon allocation en stock picking, elle avait un seul objectif, le même objectif que tout investisseur qui se respecte, battre le marché. C'est généralement la raison principale qui pousse les investisseurs à se lancer en stock picking, et je suis pas du tout original en disant que c'était exactement mon cas. Pourquoi je voulais absolument battre le marché? Parce que je savais très bien que si je passais d'un S&P 500 qui faisait grosso modo du 10% par an en moyenne à 11%, ou peut-être à 12% de performance annualisée, avec la puissance des intérêts composés, ça pouvait représenter des centaines de milliers d'euros à long terme. On se dit qu'avoir des entreprises de qualité dans notre portefeuille, ça va augmenter notre probabilité de battre le marché. Mais je vois énormément de personnes qui avaient les mêmes convictions que moi à l'époque aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi moi j'ai fait cette transition et pourquoi potentiellement elle pourrait vous intéresser aussi. Dites-vous bien qu'à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner sur l'investissement en bourse, c'est devenu directement une passion pour moi. Et je vous rassure, c'est toujours le cas 6 ans après. En me renseignant sur la bourse, il y avait une phrase que j'entendais souvent. Les pros n'arrivent pas à battre le marché. Moi j'entendais cette phrase et je t'avoue que j'étais pas plus concerné que ça, mais en 2021 je tombe sur l'étude du Spiva Scorecard. Cette étude elle est publiée chaque année par S&P Global et elle permet de comparer la performance des fonds actifs à des indices de référence. Et là je t'avoue que j'ai été assez surpris quand je découvre que plus de 95% des fonds sous-performent le S&P 500 à long terme. Bref, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le Spiva qui m'a fait remettre en question le stock picking. Par contre le Spiva ça a été un élément déclencheur. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné les pros n'arrivent pas à battre le marché? Parce que peut-être que la raison de leur sous-performance, elles avaient un rapport avec le fait que c'est des professionnels et que nous, en tant que particuliers, on n'était pas du tout concernés, ou peut-être que les raisons de leur sous-performance, elles pouvaient potentiellement avoir un impact aussi sur les particuliers. J'ai envie de vous dire, début d'une nouvelle phase, je fais quelque chose que j'ai jamais fait pendant les 3 premières années d'investissement, je commence à me renseigner sur les études. Et comme toute personne qui cherche un petit peu à comprendre d'où vient la sous-performance des pros, vous tombez forcément sur cette étude. Et si vous connaissez pas cette étude, je laisse les pros vous expliquer. J'ai pas retrouvé l'extrait que je voulais vous diffuser, donc il faudra vous contenter de moi. Bref, pour résumer, cette étude, elle dit que si vous regardez la distribution des performances des fonds actifs et que vous comparez cette distribution à des fonds générés aléatoirement qui sélectionnent les actions de manière complètement random, vous vous rendez compte que vous obtenez sur les deux une distribution qui est quasiment identique. Ça veut dire que si la distribution des performances de fonds actifs qui sélectionnent individuellement les actions, elle est quasiment identique à quelque chose de complètement aléatoire, ça veut dire que la notion de skill chez les gestionnaires de fonds, elle est complètement remise en question. Et dans ces cas-là, si vous avez des fonds actifs qui surperforment, c'est pas dû à un talent particulier, mais uniquement dû à la chance. Moi, en tant que particulier qui fait du stock picking, je me sens pas du tout attaqué. Mais j'ai trouvé le truc super intéressant et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur Eugène Fama notamment. Forcément, je tombe sur le débat le plus important de ces 60 dernières années sur les marchés financiers, la notion d'efficience de marché. Les deux idées principales de cette notion d'efficience de marché, c'est déjà premièrement que le prix d'une action reflète parfaitement toutes les informations disponibles concernant cette action. Et la deuxième idée, c'est qu'en théorie, vous n'êtes pas en possibilité de saisir des opportunités de performance risque ajusté qui vont être supérieures au marché. En bref, ça rend le stock picking impossible. Dans un contexte d'efficience de marché, le stock picking n'a plus d'intérêt. La deuxième idée de l'efficience des marchés, elle dit que si par exemple tu veux plus de performance que le marché, il faudra nécessairement que tu prennes plus de risques que le marché. La notion de risque et de performance, elle est dans ce cas-là indissociable. Tu vas pas être en mesure d'avoir une performance supérieure au marché
sans prendre un risque supplémentaire. D'ailleurs, une performance supplémentaire au marché sans avoir un risque supplémentaire, ça s'appelle de l'alpha. Mon petit détail que je t'ai pas dit, cette hypothèse, elle date de 1965. Ça fait grosso modo 60 ans qu'elle est présente et elle est toujours d'actualité. Si aujourd'hui on a toujours ce débat gestion passive vs gestion active, c'est parce que cette notion d'efficience de marché, elle existe. La gestion passive qui repose sur cette notion d'efficience de marché, aujourd'hui aux États-Unis, ça représente 40% des mutual funds. En plus de ça, ça augmente d'année en année et ça prend des parts de marché finalement à la gestion active. Bref, tout ça pour dire que cette notion d'efficience de marché, elle est toujours d'actualité. Même si on le sait, le monde est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer et on sait que les marchés ne sont pas efficients. On sait qu'il existe des anomalies, on sait qu'il existe des inefficiences de marché. Bon, au départ, du coup, moi je voulais juste savoir pourquoi les pros sous-performaient. En réalité, j'ai trouvé des études qui sont ultra pertinentes et qui mettent en évidence le fait que les gestionnaires de fonds ont une réelle capacité à générer de l'alpha, mais j'ai aussi vu des études qui montrent que si tu remplaces les gestionnaires de fonds par des singes, tu auras grosso modo les mêmes performances. Et j'espère que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Comme énormément de choses en bourse, ce sujet fait débat. Et du coup, le fait qu'il y ait un débat, c'est une bonne nouvelle, parce que potentiellement, ça laisse une porte ouverte aux particuliers pour potentiellement surperformer. Parce que oui, je pense que vous l'avez compris, ce débat qui existe concernant les pros, il existe aussi concernant les particuliers. C'est un débat qui est complètement ouvert. Donc si le débat il est ouvert, pourquoi moi finalement, j'ai switché sur des ETF ? La première chose, c'est que j'ai remarqué en me formant que ma vision du stock picking, elle dépendait de convictions qui étaient très personnelles. Quand j'essayais de justifier mes convictions, je me basais toujours sur des exceptions. Et ça, j'ai remarqué que vous le faites tous et c'est absolument normal. Hein. J'allais vous sortir des William Higgins, j'allais vous sortir des Warren Buffett. Et je me disais que si eux étaient en mesure de surperformer avec telle ou telle approche, je serais en mesure de le faire aussi. Par contre, quand je regardais les données, quand je regardais les études empiriques, quand je regardais les études académiques, c'était difficile de trouver du soutien au stock picking pour les particuliers en tout cas. J'étais grosso modo un petit peu tout seul, avec mes convictions qui étaient extrêmement fortes et surtout justifiées par des exemples qui étaient en réalité peut-être des anomalies. Et en plus, on va pas se le cacher, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger depuis que j'ai investi en bourse et qui faisaient du stock picking sous-performaient. Et d'un autre côté, j'ai commencé à tomber sur des moyens de potentiellement essayer de battre le marché, mais qui cette fois-ci dépendaient de convictions de personnes qui étaient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus formées que moi, appuyées par les études empiriques, appuyées par les données, appuyées par la littérature académique. Et en plus, même si à l'époque, ce que je faisais en stock picking, ça me paraissait super logique, ce que je découvrais là, c'était encore plus logique pour moi. Parce que l'idée de base de la stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui pour essayer de battre le marché, elle est relativement simple. On part du marché parce que le marché, on sait que ça fonctionne. Et à partir de là, on va dériver un tout petit peu du marché et on va aller chercher des facteurs qui sont appuyés par les études, qui sont appuyés par les données pour être efficace, pour aller chercher de la performance supplémentaire. En plus de ça, je peux faire ça avec des ETF et je peux faire ça de manière absolument 100% passive. Donc j'ai commencé à me dire, soit tu pars sur du stock picking et en fait tu pars complètement à l'aventure, c'est-à-dire que si je me loupe et que finalement je me trompe et que mes convictions sont fausses, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et d'un autre côté, si je partais sur ce type de stratégie, si je me trompais et que finalement les convictions des personnes potentiellement plus intelligentes et plus formées que moi étaient fausses, je reste extrêmement proche du marché. Parce que ce que j'ai appris de plus important pendant ces 6 années de bourse, c'est qu'en réalité, on sait très peu de choses sur la bourse. Dans 10 ans, il peut y avoir de nouvelles études qui sortent et qui viennent balayer tout ce qu'on sait depuis les 100 dernières années. Donc finalement, le seul moyen de me protéger de moi-même, de me protéger de convictions qui peuvent potentiellement me coûter cher, c'était de faire cette transition vers les ETF et vers de nouveaux types de stratégies. Est-ce que vous devez aujourd'hui arrêter de faire du stock picking? Le débat, je vous l'ai dit, il reste en réalité ouvert. Par contre, est-ce que le stock picking, c'est le seul moyen potentiel pour essayer de, par exemple, battre le marché? Absolument pas. Est-ce que c'est le moyen le plus pertinent, en tout cas, pour essayer de battre le marché? Mon avis, il sera plutôt négatif là-dessus. Regardez ce qui se fait ailleurs, essayez de vous créer des vraies convictions en regardant tout le spectre de convictions qui existe. Et si ensuite vous êtes encore convaincu que le stock picking c'est la meilleure chose pour vous, il n'y a absolument aucun souci à ce que vous continuez à le faire. Aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle une approche factorielle. Je finirai sur ça. Si la vidéo elle vous a plu, vous commentez, vous partagez, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.